Allemand, Andres Hille, Rupert Wegner, qui avait décroché l'argent lors des derniers championnats du monde et qui sont également couverts d'argent au championnat d'Europe. Lindo numéro 5, la Norvège, alors que vous entendez le public de Duisbourg qui bien sûr à l'appellation du bateau allemand s'est réveillé. La Norvège donc Lindo numéro 5. Lindo numéro 6, la Pologne avec une médaille de bronze autour du cou, c'était lors des derniers championnats du monde. Lindo numéro 7, le bateau hongrois, médaillé d'or au championnat du monde, médaillé d'or au championnat d'Europe. C'est certain que Zoltan Kammerer et Gabor Kuchera sont un petit peu au-dessus. Lindo numéro 8, le bateau néo-zélandais. Et puis donc tout en bas de votre écran, Philippe Collin, Cyril Carré, les deux hommes qui vont avoir maintenant face à eux un défi de taille. Ils sont médaillés de bronze au championnat d'Europe. Peuvent-ils monter sur le podium au championnat du monde? Ce serait là encore une performance de très très haute volée pour l'équipe de France. En tous les cas, c'est parti fort, c'est parti très fort pour cette finale. Alors on va bien sûr surveiller Lindo numéro 7, le bateau hongrois qui est champion du monde en titre, champion d'Europe en titre. Ça va être intéressant. Philippe Collin, qui est lui du club de Strasbourg, Cyril Carré d'Auxerre. Les deux hommes en bas de votre écran, Lindo numéro 9, alors que pour l'instant c'est parti fort avec Lindo numéro 4, les Allemands, Andras Hille et Rupert Wegner. Eux c'est un peu comme Tim Brabants tout à l'heure, c'est-à-dire l'argent au championnat du monde, l'argent au championnat d'Europe, mais jamais de titre. Et pour le moment ils sont deuxièmes, les Français. Ils sont bien. Alors attention, on est sur 1000 mètres, donc vous le savez maintenant, il y a souvent dans cette course plusieurs moments où on peut se retrouver en difficulté. Les Hongrois qui sont dans le coup. Et tout en haut là-bas, ce sont les Belges, Lindo numéro 1 me semble-t-il, qui réalise aussi une belle course pour l'instant. Voilà les Français tout en bas de votre écran. C'est difficile sur ces plans de pouvoir savoir exactement où est-ce qu'ils se situent. Et Lindo numéro 1, les Belges. Ouais, ce sont les Belges qui sont devant les Allemands, les Hongrois, les Français sont quatrièmes. Ils sont dans le coup pour le moment, ils sont dans le coup. Il y a une seconde d'écart, mais ils sont là, ils sont toujours à mi-hauteur quasiment des Hongrois. Ça c'est plutôt intéressant. Et les Belges qui continuent de surprendre. Ils avaient terminé deuxième de leur série, troisième en demi-finale. Et en finale, pour l'instant, ils sont partis fort, ils sont partis très très fort même. Vont-ils tenir? C'est bien sûr toute la question. Et puis derrière, les grosses armadas, je ne peux pas croire qu'à un moment donné, le bateau polonais ou hongrois n'embraye pas un peu plus fort. Là, ce sont les Allemands avec les Hongrois qui reviennent à hauteur tout d'abord du bateau allemand. Dommage qu'on n'ait pas un plan plus large pour pouvoir vous dire où se situe le bateau français. Andras Hille, Rupert Wegner, voilà, ils sont là, ils sont bien à 250 mètres de l'arrivée, les Français, ils sont dans le coup pour l'instant. Ils sont dans le coup par rapport aux autres concurrents, les Hongrois, Lindo numéro 7, les Allemands, Lindo numéro 4, les Polonais, Lindo numéro 6, avec en bas de votre écran Philippe Collin, Cyril Carré, plus que jamais dans le coup. La France peut-elle aller chercher une médaille? Ce serait énorme, alors qu'Andras Hille et Rupert Wegner, les Allemands, qui vont avoir le soutien de tout public de Duisbourg. Et les Belges toujours également à la bagarre. Les voici les Français avec la pointe de leur bateau, quasiment à hauteur des Hongrois, excusez du peu, champion du monde, champion d'Europe en titre. Et les Français qui sont à la bagarre, et là ça devient dur. C'est l'emballage final, c'est là où il ne faut pas craquer. Il me semble justement que les Hongrois sont en train de craquer. Et les Français peuvent-ils aller chercher le titre mondial? Incroyable, l'équipe de France championne du monde. Incroyable ce bateau, Philippe Collin, Cyril Carré, champion du monde. Oh, la performance, elle est de taille. Comme en 2001 à Potsdam, où Babak Amir Tamaseb était allé chercher le titre sur 15 000 mètres en individuel. Et bien là, c'est en K2 que l'équipe de France réalise un exploit énorme. Philippe Collin, Cyril Carré, qui ont réalisé une finale d'anthologie. Il faudra la revoir depuis le début. Regardez, sur le fil, en jetant le bateau. Il domine les Polonais.
Alors que les Hongrois vont chercher la médaille de bronze et les Allemands sont quatrièmes. Les Belges, auteurs d'une finale superbe également, qui ont craqué un peu sur la fin. Oh, quelle performance de Philippe Collin et Cyril Carré. Regardez le geste, le petit regard. Et on va jeter le bateau sur la ligne pour aller chercher un titre mondial. Alors là, je peux vous dire que c'est une performance véritablement exceptionnelle, hein, parce que jamais on ne pouvait oser espérer un titre mondial, un podium déjà, c'était fabuleux. C'est vrai qu'avec la médaille de bronze que ces deux hommes sont allés chercher lors des derniers championnats d'Europe, on s'était dit ce bateau, il a la capacité peut-être également d'être parmi les 3 meilleurs au monde, mais ils ne sont pas parmi les 3 meilleurs, ils sont tout simplement champions du monde, Philippe Collin et Cyril Carré. Ah, bravo messieurs, bravo également à tout l'encadrement de l'équipe de France, qui à un moment donné su mettre un petit peu les choses à plat, parce que c'est vrai qu'après le titre de Babak Amir Tamaseb en 2001, ça avait été un coup de tonnerre, et puis derrière ça avait été plus compliqué pour l'équipe de France de course en ligne. Et bien voilà, la fédération française a retravaillé pour construire de nouveaux bateaux.